les accompagne de deux façons. On les accompagne d'un point de vue technologique et on les accompagne d'un point de vue conseil. Donc d'un point de vue technologique, on a en fait plusieurs technologies qui permettent aussi bien de gérer la data, de la visualiser, de la consolider, d'y apporter de l'intelligence, que ce soit du côté Azure pour le cloud ou du côté Cortana pour la partie machine learning. On a aussi des outils autour de l'ERP, du CRM, les outils de productivité classiques de Microsoft. Bref, on a une batterie assez large de produits qui sont aussi bien des produits internes que des produits après développés par nos partenaires sur des verticalités particulières. Et puis derrière, on a aussi toute une partie conseil, aussi bien en propre que encore une fois avec nos partenaires, sur lequel finalement ça permet de bien définir avec le client ses objectifs de transformation et que ce soit bien aligné avec ses besoins et ses capacités. Il y a deux grands types d'outils qui permettent d'accroître les revenus aujourd'hui. C'est tout ce qui est lié en fait à la donnée client. Donc c'est tout ce qu'on peut faire pour apprendre plus, développer finalement les revenus liés à l'information qu'on possède, soit sur nos clients intermédiaires ou sur nos clients finaux, que ce soit en termes de B2B, de B2C ou de B2B2C. Là-dedans, il y a un outil qui est central, qui est un peu double, qui est le CRM ou le ERP, ou les deux, et qui sont liés et qui sont finalement la base pour récolter de la donnée et l'organiser. Donc ça, c'est vraiment un point de départ. Et puis derrière, il y a toute une partie activation, comment on fait l'interaction finalement avec nos clients, encore une fois, que ce soit des clients pros ou que ce soit des clients classiques. Là-dedans, c'est tout ce qui est important, c'est tout ce qui va permettre d'organiser et de traiter la donnée. Les facteurs clés de transformation, déjà il y en a un, c'est de bien définir l'objectif de transformation. Que ce soit un objectif de business model, de produit, d'approche client, il faut définir quel est l'objectif à terme, l'objectif à moyen, long terme, et puis derrière définir le séquençage. Puis derrière, il faut prendre des partenaires pour se transformer qui ont un historique, un savoir-faire, une expertise. C'est pour moi fondamental d'aller chercher un partenaire qui a de l'expérience dans son domaine et qui a verticalisé des besoins qui sont propres aux clients. Si je prends l'exemple de TVH, c'est une expertise de longue date sur les questions de RP, sur des marchés particuliers. C'est ce qui leur permet finalement de comprendre les besoins du client. Donc quand le client définit où est-ce qu'il veut arriver, il doit choisir un partenaire qui doit l'accompagner dans cette transformation-là. Et puis après, il y a des choix technologiques. Et l'objectif des choix technologiques, c'est surtout de se dire on doit prendre aujourd'hui des technologies qui sont agiles, qui peuvent être transformées rapidement, qui peuvent suivre la transformation. On a pendant longtemps fait des choix technologiques assez lourds qui étaient difficiles à transformer. Aujourd'hui, les technologies au travers du cloud permettent finalement d'avoir des infrastructures agiles qui se transforment vite, qui suivent finalement l'évolution. Ça, c'est un facteur aussi de succès extrêmement important, d'imaginer ces infrastructures en mode agile, en mode transformationnel, de manière sur la longueur.